culpabilité, elle est présente. Donc elle est présente pas forcément pour prendre. Alors la vidéo s'est arrêtée, elle était trop longue parce que ma caméra fait un laps de temps limité. Donc oui, des fois on a ces émotions fugaces juste pour qu'on puisse s'en rendre compte. Juste pour prendre conscience qu'on est aussi ça. Que là, on est aussi traversé de cette émotion. Que oui, c'est humain, c'est comme ça. Ça fait partie du jeu des émotions. Avec Bach, il y a 38 fleurs, il y a 38 émotions différentes. Et nous ne serons pas peut-être épargnés dans notre vie, à un moment donné ou un autre, d'être en contact avec cet émotionnel-là. Et donc oui, rester dedans, bien sûr, ça peut provoquer de la honte et de la culpabilité. Et après, qu'est-ce que je fais? Je suis libre de rester là-dedans si je le souhaite. Mais je peux aussi m'en extraire. Et ça, c'est vraiment chouette. Parce que les fleurs, elles nous aident aussi à prendre conscience que ces moments-là, je ne suis pas obligée de les perpétuer en fait, mais c'est comme tous les moments de la vie. Vous voyez, là on parle de quelques émotions, donc je ne sais plus combien je vous ai cité de fleurs, mais là on en est déjà à 7. Oui, on peut parfaitement s'en sortir, on n'est pas du tout obligé de perpétuer cet état émotionnel. Ce serait même dommage et préjudiciable de se dire que on va alimenter cette notion-là en nous. Et pourtant, c'est la vie. Il y a des personnes qui vont... Et nous-mêmes, on peut aussi quelquefois persévérer dans cet émotionnel parce qu'on n'est pas en mesure de s'en sortir. Alors on va faire des psychothérapies, on va faire de la psychogénéalogie, on va faire de l'EMDR, on va faire de l'EFT, on va faire des mantras, on va faire du yoga, on va respirer, on va faire le nerf vague, on va faire tout plein de trucs. Puis il y a des fois, c'est toujours là en fait. Donc, les fleurs de Bach, c'est un outil supplémentaire vous allez pouvoir jumeler avec pas mal de choses. Que vous fassiez du reiki, de l'énergétique, du chamanisme, de ce que vous voulez, ça vous parlera peut-être aussi à un moment donné de vous dire ok, là voilà, j'ai envie d'aller sur quelque chose sur que je ne maîtrise pas dans mon intellectuel, parce que ça n'est pas intellectuel, ça n'est pas scientifique les fleurs de Bach, c'est surtout expérimenter soi et de voir comment cette fleur-là, à ce moment précis où je n'arrivais pas à lâcher prise là-dessus parce que j'étais vraiment comme un os, vous savez, avec un chien qui a envie de jouer, ou juste de se nourrir, voilà, vous voyez, on va pas pouvoir s'en sortir tout seul. Donc c'est ok, on va faire la nature, c'est-à-dire laisser les fleurs agir pour nous. Et déjà nous, dans cette perception-là, on aura compris une partie de nous. On aura compris qu'il y a quelque chose qui est tout à fait unique et singulier, qui nous rapproche de cette émotion. Et au lieu de laisser pareil perpétuer la culpabilité derrière, écoutez, on peut faire double effet qui se coule. Donc on prend la fleur qui est vraiment allouée à notre émotionnel, plus cette culpabilité qui va des fois être derrière. Alors encore une fois, tout ce que je dis là ne va pas forcément entraîner de la culpabilité, mais comme c'est le thème de la honte et de la culpabilité, eh bien pour le coup on prend les deux et ça marchera bien. Voilà. Je vais en faire peut-être une ou deux encore supplémentaires. Et comme ça, ça fera peut-être le mix, je verrai à quel moment je coupe. Chestnut Bud, on peut s'en vouloir d'être tout le temps dans cette forme de répétition et de quelque chose qui n'est pas acquis, quelque chose qui va se répéter. Je dis quelque chose, ça peut être encore une fois une attitude, une forme pensée, une action qu'on va mettre en place. Et dont on n'a absolument pas la perception. Et donc ça peut engendrer évidemment une forme de notion de honte en disant mais c'est pas possible, mais comment tu fais quoi? Comment tu fais pour ne pas voir le truc alors que c'est là? Alors souvent, je dis souvent, j'aime pas, à chaque fois je me reprends, je dis souvent, mais à chaque fois je me reprends derrière. Non, ne redis pas souvent parce que ça va être unique et propre à chacun. Mais il peut arriver que dans la relation affective, vous savez, on est tellement impliqué émotionnellement dans cette relation sentimentale, affective, mais ça peut être dans la fratrie, ça peut être avec nos parents, mais ça peut être évidemment affectivo, sexuello, sentimentalo de couple. On est tellement, ce sont des nuances qui sont tellement imbriquées, tellement subtiles, qui vont tellement nous parler de marasmes auxquels on n'a pas conscience, parce que justement, il y a des filtres naturels qui sont... Voilà, ce qu'on appelle de l'inconscient tout simplement, et qui sont des mécanismes de survie qui nous maintiennent en vie dans nos façons d'être. Voilà, donc il n'y a pas de jugement à avoir par rapport à ça et de culpabilité. C'est comme ça.
Sinon, si c'était pas comme ça, mais on le verrait pétard, on le saurait, puisqu'on a 25 ans, 32, 38, 45, on se connaît quand même, on n'est pas débile, vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas dans une forme de se dire mais t'es trop bête quoi, parce que là pour le coup, Pine, voilà de l'autocritique, etc. Ou t'es nul, tu y arriveras jamais. Non, c'est pas là-dedans, parce que s'il y a ce mécanisme de protection, mais on n'est pas assez dans cette forme de vigilance, de cette forme d'acuité de l'instant là, du ok, qu'est-ce qui se passe en fait, qu'est-ce que tu décryptes. Il y a des moments dans le décryptage, on le voit le truc, mais c'est une espèce d'effet rebond retardateur, alors que ça ne devrait pas être retardé. Si on est dans l'instant présent, parce que cette fleur fait partie aussi de cette famille que Bach a nommé le manque d'intérêt pour le présent, quand on est là-dedans, souvent, après la prise de la fleur, pendant la prise de la fleur, dans la perception de ce que la fleur m'indique, je vois, je suis conscient, je suis présent à moi-même, dans mon état d'esprit. J'ai cette forme de clarté de pensée qui fait que waouh, ça y est, je vois, j'ai compris, le mécanisme, il est en place, j'en sors, je ne rentre plus dedans. Et ça, c'est cool, parce que ça va nous accompagner sur cette progression de nous-mêmes, de comment on est en fait, comment ça se passe, comment ça se déroule notre histoire, affective ou autre, ça peut être professionnel, alimentaire, encore une fois, je répète la même chose, mais les fleurs de Bach, il n'y a pas de sujet type, tous les sujets sont bons pour les émotions. On peut s'en vouloir aussi de se sentir honteux, un peu minable, encore une fois, parce qu'on a trop réclamé d'attention, de retour sur investissement, sur l'amour qu'on a pu donner, la présence, la qualité, ce qu'on a pu aussi investiguer, donner en qualité de travail, etc. Vous voyez, c'est encore une fois, c'est pas sur un sujet type, mais ce besoin d'amour et de reconnaissance, de légitimité à dire voilà, j'ai fait ça quand même, vous avez vu, je suis là en fait. Et bien ça, on peut se sentir un peu minable, un peu honteux, on peut s'en vouloir d'avoir ce genre d'attitude un peu à mégoter en disant quand même, encore une fois, c'est humain. Mais vous voyez que quand je vous parle de cette honte et de cette culpabilité, elle a forcément souvent, je redis souvent, évidemment, elle a une histoire, elle vient de quelque part, parce qu'on n'est pas honteux pour être honteux, on n'est pas coupable pour être coupable, et on ne va pas remettre en question qui nous sommes pour remettre en question. Il y a une origine, il y a une source, c'est sourcé évidemment, et donc c'est les pelures d'oignon. Alors chacun y trouvera l'origine, parce que ce ne sont que quelques fleurs sur la quantité des 38. Alors si on enlève la honte, la culpabilité, il restera plus de 37, mais vous voyez que tout peut être à l'origine et originel de cette honte et de cette culpabilité finalement. Et donc voilà, vous voyez que c'est tout ce que je vous donne là comme vision, comme champ de conscience sur ce que peut représenter la honte et la culpabilité. Vous allez évidemment, je vous invite vraiment à prendre des notes et aussi à vous dire ok, ça me parle de quoi moi maintenant? Qu'est-ce qui fait que là je comprends exactement à travers cette vidéo, ces fleurs citées là, qu'est-ce que moi j'aurais besoin de calmer comme émotion, prendre soin de cette émotion pour que ça se rééquilibre aussi aux côtés de la fleur. Alors je vais vous parler du Book Flower, c'est Flower Book, c'est un outil, donc il y a 80 pages et c'est vraiment pour vous aider à comprendre que quand vous faites un flacon de mélange, par exemple, ou sur une ou deux fleurs, alors vous verrez que sur les compartiments, il y a 7 fleurs, pour pouvoir aussi aller au-delà si vous prenez plus de fleurs que 3 ensemble. Mais vraiment d'aller comprendre j'allais dire la routine, mais le chemin, et c'est aussi la route, mais s'il y a une forme de routine aussi, parce que dans cette routine que vous allez pouvoir installer de vous-même, et encore une fois, il n'y a pas d'injonction, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez ne rien faire aussi et prendre juste les fleurs. Mais je trouve que c'est intéressant, et c'est pour ça que j'ai fait cet outil-là, de comprendre tous les mécanismes, tous les enjeux, toutes les imbrications émotionnelles, et pas simplement s'arrêter à « ok, j'ai honte » ou « ok, je culpabilise », mais quand on va vraiment prendre ce temps de soi, il y a toutes ces petites pépites à l'intérieur qui nous parlent de la constitution de cette honte, de cette culpabilité. Et donc de prendre ce temps pour l'écriture, pour se poser,
pour dire ah tiens c'est marrant aujourd'hui, d'habitude je réagis pas du tout comme ça. Mais là je me suis surprise et ça m'a vraiment fait plaisir de voir que j'ai capté qui j'étais à ce moment-là. Et même si c'est désagréable, dans ce côté désagréable de cette perception qu'on a de soi, c'est qu'un jugement qu'on pose sur soi. Personne ne nous demande d'avoir honte de nous en fait. Hein. Personne, à part nous-mêmes, notre propre auto-condamnation. Voilà, de la bienveillance, de la clémence, du pardon à soi. Qu'est-ce que j'ai fait de mal en fait? J'apprends à vivre aussi tout le temps en fait. Il n'y a pas d'acquis, je pense, sur la vie, puisque je suis en interaction avec le monde, avec celui qui va sonner à ma porte, avec le collègue avec lequel je vais interagir, qui lui-même a sa propre histoire. Donc je vais m'adapter à ce qui est. Et je n'ai pas de bouquin précis au départ, de me dire ok, avec un tel je vais agir comme ça, avec une telle comme ça. J'en sais rien en fait. Je suis ce que je suis au moment où je suis, et l'autre également. Donc cette interaction-là, quand elle a été maladroitement peu écoutée, trop speedée, avec impatience, etc., bah, c'est un décryptage que j'ai en fait. Vous savez, on dit des fois, va te coucher le soir et tu fais les 3 kiffs de la journée, ou les 3 trucs que tu aurais pu améliorer. Bon, on fait ce qu'on veut en fait, mais dev perso, chacun va trouver son truc. Mais ça, c'est pas, le décompte n'est pas culpabilité. T'es naze, t'es pourri, tu n'y arrives pas, t'es vraiment trop con. Tout ça, c'est des jugements que l'on porte sur soi. Mais si on en tirait des conséquences du ok, ah, là c'est intéressant, j'ai été surprise de mon attitude. Je pensais vraiment pas réagir comme ça, et du coup bah, se demander pardon, c'est peut-être aussi des fois aller, pourquoi pas, aller revoir la relation à l'autre aussi, et lui expliquer, et lui demander aussi tiens, qu'est-ce que tu as perçu, moi j'ai eu le sentiment de... Et cette remise en question n'est pas forcément condamnable en soi. Se remettre en question, c'est une très belle chose. Vous voyez qu'il n'y a pas que de la pourritude entre guillemets dans cette culpabilité, parce que elle nous enseigne aussi cette forme d'humilité, de se remettre en question. C'est valable, évidemment, mais ce n'est pas une remise en question qui va être impactante au point de se mettre un espèce de grosse croix rouge sur soi en disant voilà, warning, oh mon Dieu, au secours. On fait ce qu'on peut aussi. Et on n'est pas parfait, et c'est pas le but de la perfection en fait. Parce que là, on pourrait tomber sur d'autres fleurs, mais il y a cette forme aussi des fois de perfectionnisme. On n'a pas à être parfait en fait avec soi. On fait vraiment ce qu'on peut avec ce qu'on est, hein, et avec les éléments qui vont interagir avec nous. Alors les êtres vivants, la nature, les événements mondiaux et tout le bazar qui va autour, vous voyez, et puis hormonal. Et puis alimentaire, des fois on va manger des trucs qui vont nous vriller le cerveau parce qu'on n'est pas bien, parce qu'on a envie de vomir, parce que machin, et du coup on va avoir des réactions qui sont des fois pas adaptées, tout simplement. Je veux dire, c'est la vie, vous voyez, et la vie n'est pas à remettre en question. Par contre, la façon dont nous nous percevons, là, il y a certainement un peu plus de bienveillance par moment à y mettre. Et voilà, donc bah écoutez, j'attends vos retours, vos commentaires. Dites-moi ce qui vous a le plus touché dans cette vidéo. Je suis vraiment curieuse de vous lire et de partager avec vous voilà ce que vous percevez de ce qui vous paraît le plus lumineux peut-être aussi. Et pourquoi pas plus sombre. De toute façon, ça n'est que la même chose. C'est pas la même version. Vous savez, c'est comme la Terre. Hein. Elle est éclairée par là et pas par là. J'arrête, on sonne à la porte. Je vous souhaite une belle journée, bon dimanche et à bientôt.